Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. Donc là je fais une petite vidéo sur les circonstances de la mort de Sabri à Argenteuil 9500. Donc là j'ai trouvé un petit schéma sur Twitter. Je ne sais pas si ce schéma c'est la source des témoins sur place, mais apparemment il y aurait plein de témoins et ces témoins ils seraient en train de témoigner actuellement dans les avocats de la famille de Sabri. Donc il y a plusieurs versions, il y a aussi la version de la police et là je vais vous montrer la version, voilà une version papier qui est sortie sur Twitter. Donc source détective privé. Donc c'est une source parmi d'autres, je ne sais pas si c'est la bonne, donc on va regarder. Donc je vais vous expliquer déjà la version de la police. Voilà, là on est dans la rue, tout ça. Donc la voiture bleue, c'est la voiture de la BAC, il roulait sur cette route. Donc Sabri en moto cross, il aurait vu la BAC ici, il serait monté sur le trottoir, il tape un rétroviseur, il avance et il se tape le muret et le poteau. Et la voiture de police aurait continué son chemin, puis aurait fait demi-tour pour venir vérifier et il aurait trouvé mort. Donc, cette version, elle me choque d'un côté parce que, comment dire, si il monte sur le trottoir et que la voiture de police continue sa route, voilà, il n'a pas besoin de rouler vite sur le trottoir. Il serait aperçu que la voiture de police elle est passée et il serait reparti sur la route. Donc cette version déjà, je trouve qu'elle cloche. Après je peux me tromper, l'erreur est humaine. On ne sait pas la vérité pour l'instant. Donc ouais, pour moi, si la voiture elle aurait continué son chemin, lui il aurait continué son chemin tranquille, il aurait décéléré quoi, ou il serait reparti directement sur la route, par là ou par là par exemple. Donc l'autre version, justement, je vais bien vous l'expliquer. L'autre version, c'est que la voiture de police elle arrive, ça brille en moto. Il voit la voiture de police par là, il monte sur le trottoir, il tape ici un rétroviseur, il continue sa route. La voiture de la BAC, elle essaye de lui couper le chemin, il passe de justesse et à partir de là, il perd l'équilibre. La moto part dans tous les sens et ça tape le petit muret et lui il est projeté en l'air contre le poteau et il tombe ici et là il y a eu la flaque de sang, effectivement là les fleurs, le poteau, tout ça. Donc ça c'est l'autre version, par un détective. Donc voilà, prendre entre des guillemets. Les vrais témoins, en tout cas, ils sont entendus par les avocats de la famille. Ils sont où ils ont été, où ils seront entendus. Mais la version des policiers, pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Je peux me tromper. C'est-à-dire qu'ils sont passés, lui il est monté sur le trottoir, il a continué. S'il serait passé, voilà, entre quelques voitures, là, une voiture ça fait 3-4 mètres, là le camion 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres. En 20-30 mètres, tu le vois si là-bas qu'ils sont passés, ils se sont pas arrêtés ou quoi. Tu le vois, si te coupe pas la route, tu es sur le trottoir, tu sais que tu es sur le trottoir, ils peuvent rien faire. La voiture, ils peuvent pas faire demi-tour et monter sur le trottoir. Dans le cas où ils seraient passés, ils auraient continué leur chemin. Il sait qu'il est sur le trottoir, il est tranquille, il va pas accélérer si la voiture elle est déjà passée. Donc pour moi, cette version, je peux me tromper encore. Cette version-là, pour moi, elle est plus probable. Voilà, j'ai refait la vidéo parce que je me suis énervé sur la première vidéo, donc je préfère faire une vidéo calme, posée, avec un peu plus de sang-froid. Voilà, après, voilà, ce que je voulais dire, c'est que la responsabilité policière, donc tu vas couper la route, attendez, dans le cas où ils auraient coupé la route, il y en a qui vont dire encore ouais, ils n'ont pas fait exprès, ils ont juste voulu lui couper la route pour qu'il s'arrête devant la voiture et qu'il sorte et qu'il l'arrête. Ok, mais tu as coupé la route comme ça à quelqu'un et tu sais pas ce qu'il a fait. En plus, il y a un camion qui gâche un peu la visibilité. Là, c'est 10 mètres ici, là, entre là et là. Entre là, on va dire, et là, il y a 20 mètres, quoi. Donc, c'est assez rapide. Il devait rouler sûrement à 40, 50 km/h, 30 km/h. Donc, le fait de couper la route à quelqu'un, c'est dangereux. Donc, tu vas couper la route à quelqu'un.
tu vas risquer de le blesser, de le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis le casque. Imaginons, il y en a qui disent qu'il a mis le casque. Parce qu'il n'a pas mis le casque, ben justement, tu vas le tuer, tu vas risquer de le blesser, de le tuer parce qu'il a... Même imaginons qu'il avait fait une connerie. Il n'avait pas fait de connerie. D'après ce que j'ai compris. Imaginons il avait fait une connerie, un petit vol, une petite connerie. Tu risques de mettre la vie de quelqu'un en jeu pour une connerie. Même un criminel, t'as pas risqué sa vie, on sait jamais, comme on dit. On a aboli la peine de mort en France parce qu'on s'est aperçu 2 ans, 10 ans, 20 ans après que le mec il était innocent. Que le vrai coupable il vient, il se dénonce, et il montre même les vidéos que c'est lui qui il a fait les vidéos quand il a fait le meurtre. Il a fait le meurtre en vidéo, hein, des sadiques, des trucs comme ça qui... Un jour, ils sont en plein délire, je sais pas quoi, ils reviennent, ils disent la vérité. Et que le mec, il a été confondu pour rien. Donc, dans ce cas-là, je sais pas, mais le problème, justement, dans la police aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, voilà, parce ça réveille des souvenirs, justement, ça réveille des souvenirs pénibles de proches, d'amis qui ont été victimes de bavures policières, justement. Apparemment, il y en a partout. Même dans des petites villes inconnues, tu as des bavures policières. Mais c'est incroyable, ça. Souvent, dans le cas de Redouane, par exemple, c'est des jeunes policiers. Aux infos, tout ça, aux journaux, ils insistaient bien, c'était des jeunes policiers inexpérimentés. Là, on est sur du non-assistance à personne en danger, parce que peut-être qu'ils auraient pratiqué les premiers soins, les massages cardiaques, et ils sont formés pour les premiers soins. Ils ne seraient pas morts, au lieu d'aller fouiller la BM et revenir 10 minutes après, appeler les secours, quoi, d'après les témoignages télévisuels et du quartier, tout ça. Pourquoi vous mettez des jeunes, justement, et souvent c'est des jeunes cow-boys qui font la police parce qu'ils veulent faire le cow-boy, parce qu'ils veulent se venger de 2-3 petites claques qu'ils ont pris dans la cour de récré. C'est souvent des identitaires, des racistes, et qui n'ont pas d'expérience dans des quartiers. Mais allô, monsieur le président de la République, dans des quartiers aussi sensibles, aussi chauds, où il y a beaucoup de jeunes, où il y a beaucoup de bandes de jeunes, mettez plutôt des policiers, voilà, qui ont la tête sur les épaules, qui savent dialoguer en cas où il faut dialoguer avec les jeunes sur place, voilà, qui vont pas être impulsifs, qui vont pas avoir souvent, et même je vais dire plus, dans les concours de police, ils vont t'envoyer dans des quartiers chauds que personne ne veut aller. Ils vont te mettre les plus nuls, on va dire, ceux qui ont été les moins bons dans les tests, ou ceux qui vont, voilà, tu mets un flic qui a 30 ans, qui a 35 ans, 40 ans, il va faire moins le cow-boy, il va moins avoir cette idée de cow-boy, il va plus avoir d'expérience, il va dire bon, il a pas le casque, bon, on va pas mettre sa vie en danger parce qu'il a pas le casque, on va pas lui couper la route parce qu'on n'a pas le casque. À force, c'est devenu un réflexe, ils réfléchissent vite dans leur tête. On va pas risquer sa vie parce que on veut juste faire un contrôle d'identité, on sait rien sur lui. Si on fait une action dangereuse et que c'est comme un pote, il y a le flic qui revient le voir, il fait ouais, la dernière fois pourquoi t'es parti en courant? Il lui a dit, eh ben t'es venu avec un flashball comme ça dessus, j'ai flippé, j'ai tracé. Il a dit, je croyais que t'allais me tirer dessus. Le mec qui vient avec un flashball comme ça, il te braque, tu crois quoi que... Il avait un moyen de s'esquiver, même d'esquiver justement la balle et de partir. Il a esquivé la balle et il est parti. C'est pas parce qu'il avait quelque chose à se reprocher, ce qu'il a flippé. Il a vu les mecs arriver avec les flashballs et il voulait pas se faire de... Bref, c'est une autre parenthèse, la vidéo elle va se faire longue. Je pense sincèrement, faut arrêter de mettre des trop jeunes, mais des gens avec pas, certes la bague c'est pas non plus des très jeunes, mais la plupart du temps c'est des jeunes. Je sais pas, franchement je sais pas, mais... Dans des quartiers comme ça, faut pas mettre n'importe quel flic, il y a des drames. Le mec aussi, un mec, il était excité dans une banque, les flics qui sont venus, ils l'ont frappé, c'était encore des jeunes, ils avaient style 20 ans, ils avaient besoin de se défouler, comme s'ils voulaient se venger de quelque chose, comme s'ils avaient des comptes à rendre. Eh ben non, tu es dans la police, tu te dois d'être un minimum exemplaire.
Tu représentes la nation, tu représentes la justice. Tu représentes pas la barbarie, la vengeance. Je sais pas, je comprends pas moi. Voilà, vous salissez l'image de la France, vous, policiers, cow-boys, qui parlent mal, qui font des actions injustes, vous salissez votre pays, vous salissez la France, tout simplement. Vous salissez les principes. Et il n'y a pas de racisme, quoi. Moi, je connais des blancs, c'est des bonhommes, des blancs de quartier, des blancs qui ne sont pas de quartier, c'est des bonhommes. Et ils sont respectés. Et pourquoi ils sont respectés? Parce qu'ils ont des valeurs. Parce qu'on les connaît, parce que tout le monde les connaît. Pourquoi tout le monde les connaît? Parce qu'ils ont des valeurs, des principes, qu'ils ont toujours été droits. Des bonhommes comme ça. C'est pas pour ça qu'ils ont été à la police pour se venger ou qui vont derrière leur ordinateur manquer de respect à toutes les communautés. Vous manquez de respect à toutes les communautés. Vous salissez votre pays tout simplement. Il y en a des petits camps, ils vont tous vous mettre dans le même sac. Alors qu'il y a des Français très bien, des bonhommes même, des bonhommes français qui connaissent les gars des cités, qui se font respecter, merde. C'est pas parce que t'es gentil ou quoi, ou que tu t'es laissé faire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vois dans des équipes de jeunes, il y a autant de Français que d'Arabes et de Noirs. Autant, voire plus des fois. Des fois, t'as plus de Français que d'Arabes et de Noirs. Des fois, c'est quand t'as des amis, ces critères de race, ça ne rentre même plus en compte, on n'y pense même plus. On pense à l'être humain, aux potes, tout ça, avec qui on rigole, on parle. Qu'on connaît depuis l'enfance ou quoi. Qu'on joue au foot avec, qu'on se serre les coudes, tous ces moments, ça se solidifie. Ah, je recommence à m'énerver. Mais voilà, je dis ce que j'ai à dire, voilà ce que je pense. Si le message y passe, voilà, c'est bien. Si ça peut faire réfléchir certains, je pense que c'est bien. Sinon, là, elle aime. Voilà, comment on traduit là en français? Là, elle aime. C'est Allah qui décidera, on dit que c'est Dieu, le bon Dieu qui décidera. Faites ce que vous voulez, c'est le bon Dieu qui décidera, comme on dit. Mais c'est pas bon ni pour les quartiers, ni pour les policiers. Faut pas croire les guérillas, les guet-apens, c'est pas bon pour les policiers du tout. On le sait très bien, ça peut faire très mal. On a des exemples. Ça peut faire très mal et les policiers peuvent faire très mal à des petits jeunes de 16 ans. À croire que savent que ils peuvent faire très mal à tout le monde, les policiers et les gars des cités. S'ils veulent, ils peuvent faire très mal. Ils ont la capacité. J'ai même l'impression qu'à Argenteuil, il y a eu de la retenue, justement. Il y en a quelques-uns qui ont sorti des GameCon, parce que les GameCon, c'est facile à trouver. C'est plus facile à trouver. Ils ont sorti des cocktails Molotov, parce que c'est facile à faire. Mais les capacités... Moi, je suis pas pour une guerre où personne sera gagnant, une guerre infinie, où certes, il y aura peut-être plus de pertes dans le cas de conflits dans certains quartiers, il y aura plus de pertes dans les quartiers que dans... Mais il y aura des pertes de partout. Je pense que c'est pas la bonne solution, je pense que c'est le dialogue, justement, qu'il y ait plus de dialogue envers des représentants des quartiers, des jeunes, des associations. Je pense que la masse des jeunes, ils pourront plus discuter avec la police dans certains quartiers. Ils pourront plus discuter. Je pense que c'est ceux qui travaillent, les éducateurs, des MJC, certains grands frères devraient dialoguer avec les policiers. Voilà, quand un policier vient travailler, il commence à travailler dans une ville, voilà qu'il ait une réunion au début déjà et une réunion de temps en temps avec les représentants des quartiers. Voilà, des représentants associatifs, des MJC, des éducateurs, des grands frères de quartier. Je pense qu'un dialogue à ce niveau-là, il devrait se faire. Pour que ça aille mieux, justement. Pour que chacun puisse faire sa vie, grandir, évoluer. Voilà, on a tous eu l'âge bête, on a tous fait des conneries. Même des mémés de 80 ans faisaient les gilets jaunes, lançaient des pierres, quoi. Donc, même les gilets jaunes, même dans les stades de foot, ça part en vrille. Voilà ce que j'avais à dire. C'est pas question de race, de quartier. Certes, les quartiers, il y a plus de bandes de jeunes vu que la population est plus jeune. Voilà.
Bon, j'en parle dans mes autres vidéos aussi, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez, surtout dans le respect, sans insultes, à commenter, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Là, ce soir, ça a l'air de s'être calmé, en tout cas à Argenteuil. Allez, tchuss.